Qui c'est qui est pas en Europe? C'est Marseille. Salut tous les gones, c'est Rock les gars, très content de vous retrouver les gars pour un nouveau débrief les gars entre Lyon et Strasbourg en direct de la gare de Metz. Et oui les gars, on va faire le match entre Lyon et Strasbourg, beaucoup de choses à dire, même si en soi le match est plutôt pas mal géré par Lyon. On va parler du but de Lacazette, du but de Diarra. Et voilà, on va faire un petit peu de... En gros, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le match. Alors déjà, on a commencé avec une composition d'équipe en 4-3-3 avec Lopez dans les buts, Tagliafico, Kaletakar, O'Brien et Matin en défense, Matic au milieu de terrain, aidé par Tolisso et Cacré, pardon. Et devant, Benrahma, Lacazette et la surprise du chef de Pierre Sage, Cherki qui commençait en tant que titulaire. Alors, il aurait fait ses adieux au parc hier, je sais pas s'il va rester ou s'il va partir, je pense qu'il va partir, mais du coup il était titulaire hier soir. Bref, et on va sur la bien équipe de Strasbourg dont j'ai pas trop retenu les noms, mais en tout cas les gars, avant de commencer le débrief les gars, je tenais à vous remercier beaucoup. On était en live, on a commenté le match, c'était vraiment incroyable, merci à tous. Du coup les gars, en première mi-temps, pas trop de choses à retenir, si c'était le but de Lacazette, sur une passe en entrée de Benrahma. Une très belle action, donc Benrahma récupère la balle, centre entrée pour Lacazette qui marque d'un plat du pied. Et d'un but rageur, il met le but du 1-0. On va à la pause à 1-0. Ensuite, retour du vestiaire, on laisse Strasbourg revenir dans le match et ils vont finir par égaliser par un but de Diarra qui frappe premier poteau, il marque. Je pense largement que Lopez peut faire mieux, peut l'arrêter, mais bon, je peux pas lui en vouloir ce match-là parce qu'il a fini en larmes. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que c'était son dernier match avec l'OL. Après, on verra bien pour la fin de Coupe de France, mais quoi qu'il en est, c'est pas grave, j'en veux pas. Et forcément, on est l'OL, on sait égayer les fins de match, on va dire. Et une fois qu'on est rentré dans le Pierre Sage Time, 94e ou 95e, on obtient un penalty, transformé à la 80e par Alexandre Lacazette, le général. Pardon pour les bruits, les gars, c'est les voitures. Et voilà, je vais revenir sur la première mi-temps, les gars. Je pense que. Pardon, les gars, j'ai été coupé. Je disais, en première mi-temps, je pense que c'est l'une des meilleures première mi-temps sous Pierre Sage, si ce n'est la meilleure. En tout cas, peut-être pas en termes de but, mais en termes de collectif, c'était la meilleure première mi-temps que j'ai vue depuis l'ère Pierre Sage. Même si je pense que voilà, en tant que tranchant, c'était pas trop ça, mais en tant que collectif, vraiment, on a vu une équipe collective. Même Cherki, il était très très bon. Le seul problème, c'est que je pense, à mon goût, je pense qu'à la pause, on peut entrer facilement à 3-4-0 minimum à la pause. Quand on voit le triple arrêt de Bellarouche sur la frappe de Benrahma et la double frappe de Tagliafico, ça fait très très mal. Donc voilà, à mon sens, on peut rentrer minimum 3-4-0 à la mi-temps, mais bref, c'est pas grave. On rentre à la pause à la mi-temps. Ensuite, bah forcément, on a mené qu'à 1-0. On repart en seconde mi-temps. On laisse Strasbourg avoir le doute. On les laisse s'installer. Et au bout d'un moment, bah forcément, trop d'occasions. Il finit marqué par le but du 1-1 grâce à Diarra qui frappe pour le poteau, comme je vous l'ai dit. Je pense que Lopez peut largement l'arrêter. Tu dois pas te prendre un but pour le poteau comme ça, c'est pas possible. Mais je peux pas lui en vouloir, les gars, c'était peut-être sa dernière au parc. Donc voilà, c'est pas grave. Et forcément, on va pousser en seconde mi-temps. Déjà, il y aurait dû avoir un penalty sur Lacazette qui n'a pas été sifflé. Bref, c'est dire l'arbitrage désastreux qu'il y a eu hier soir. Mais c'est pas grave, on va continuer de pousser. Ensuite, il va y avoir un penalty pour Strasbourg, obtenu par la faute de Mengala sur Perrin, si je dis pas de bêtises. Et Emega qui tire sur le poteau, enfin sur l'équerre, enfin poteau-équerre, repoussé du coup, on en reste un partout et on va jouer le match jusqu'à la fin, jusqu'à la 94e ou 84e, je sais plus trop. Et Malik Fana va obtenir un penalty transformé par le général et on s'imposera du but 1. Et dans le même temps, Lens a fait match nul 2-2 contre Montpellier, du coup on est d'ores et déjà qualifié pour l'Europa League, c'est sûr. On peut aller jouer la Coupe de France tranquille pépère. Il n'y a pas besoin d'avoir de stress ou quoi que ce soit, les gars. Tranquille, pépère, on peut aller à Pierre-Mauroy, à Lille, jouer la Coupe de France, les mains dans les poches. On est déjà assuré d'être en Europe l'année prochaine. C'était le point final. Ensuite, franchement, faut qu'on parle de Marseille. J'ai un petit mot pour les Marseillais. Vous êtes des pitres, vous êtes minables, vous êtes... j'ai même pas les mots pour vous décrire. Même quand on était dernier, on était toujours dans notre rétroviseur, on était à 6 points. Même en étant dernier, on était à 6 points de vous. On a toujours été dans notre rétroviseur. On a toujours été dans votre putain de rétroviseur. Et à force d'être dans le rétroviseur, les gars, on les a doublés. On a pris la A3, ils ont pris la A1, c'est pas grave. On les a doublés et on est passé devant eux.
Ils n'ont pas su remporter le match qu'il fallait remporter. Ils ont perdu contre Reims. À Reims, si je ne dis pas bêtise, ça leur a fait mal. Et du coup, nous, on a fait presque quasi sans faute, à part contre la défaite contre le PSG qui fait très mal, mais on a su relever la tête. Et franchement, bravo. Donc voilà, nous, à part, je me répète, mais à part une défaite contre le PSG 4-1, on a su relever la tête. On l'a emporté à Monaco, on l'a emporté à Lille, on l'a emporté à Clermont, on l'a emporté à Strasbourg encore aujourd'hui, enfin du moins hier. Et voilà, du coup, on mérite notre place en Europa League. On sait d'où l'on vient. On était 18e à la mi-saison. On sait d'où on va aller. Enfin, on sait d'où on vient, on sait où on va aller. On était 18e, là on est en Europe. Et en plus ça les gars, après le match, en zone mixte, qu'est-ce qu'il dit Textor? Bien sûr qu'il sera la saison prochaine. Pourquoi changer un entraîneur qui gagne? Donc Pierre Sage sera là l'année prochaine les gars, je suis très content. Je pense qu'il va être l'heure les gars de conclure cette petite vidéo. Voilà, on est en Europa League. On a un trophée à aller chercher contre le PSG. Apparemment, il y en a qui disent que Kylian Mbappé ne sera pas titulaire. Ça sera un point lourd en moins. Pour moi, vu l'état de forme de Lyon et du PSG, je pense qu'on a un truc à aller faire. On peut largement battre le PSG. Pour moi, à mon avis, on peut largement battre le PSG. Pierre Sage a eu un test contre le PSG. Il a perdu 4-1. Il a voulu jouer offensive. C'est pas grave. T'as fait un test. Maintenant, soit on part en 4-3-3 et on essaie de faire le match de notre vie, soit on part en 3-5-2 et on la joue vraiment défensif et en contre-attaque comme avait fait le PSG face à nous. Maintenant, à voir. Je vais conclure cette vidéo les gars, je vais conclure cette vidéo avec un petit mot pour l'OM. Je me répète, vous êtes des minables, vous êtes désastreux, vous êtes horribles, c'est aberrant. Vous me faites honte. Enfin voilà, vous faites honte à la France, pardon. Pas à moi parce que moi je suis lyonnais les gars, je suis désolé, je me répète. Et voilà, rions tous de Momo Henny, rions tous des Marseillais et surtout rions tous de ceux qui disaient ouais l'OL ne sera pas européen, l'OL est nul. Rions tous de cela les gars, je suis très content. Allez l'OL et franchement les gars, là je vais aller au taf, donc passez une bonne semaine à tous, un bon lundi, stay rock, tchuss.